Il y a une hausse marquée des cas de syphilis dans la région de la capitale-nationale, au point où on se classe troisième parmi toutes les régions du Québec. On compte 21,4 cas par 100 000 personnes, un taux beaucoup plus élevé que la moyenne provinciale qui est de 13 cas par 100 000. 90 des infections touchent les hommes, mais il y a de plus en plus de cas chez les femmes, ce qui inquiète la direction de la santé publique parce que les femmes peuvent transmettre l'infection à leur fœtus lors de leur grossesse. Et tout indique que 2025 pourrait battre des records pour le nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse. Depuis le début de l'année, 169 cas ont été déclarés, une vingtaine de plus qu'à pareille date en 2024. Je vous parle maintenant d'une triste histoire. Le coroner en chef ordonne la tenue d'une enquête publique sur la mort de Maëlyn Lugé après un reportage de Radio-Canada. C'est une adolescente de 13 ans qui est morte le 6 novembre 2024 à Lévis. Elle avait été retrouvée dans un boisé près de son école où elle se serait noyée dans un ruisseau. Mais son père doute de cette hypothèse de l'accident. Il juge que le rapport de la coroner est incomplet et qu'il ne fait pas mention des idées suicidaires de sa fille et des lacunes des opérations de recherche pour la retrouver. Le ministre de la Sécurité publique croit que l'enquête publique s'impose dans les circonstances. Et c'est loin d'être terminé entre les médecins et le gouvernement. En fait, l'Association des médecins omnipraticiens de Québec craint une vague de départ de médecins de la région. Selon un sondage interne, il y a plus d'une trentaine de médecins qui ont soit déjà annoncé leur retraite ou encore leur déménagement dans une autre province. En tout, ces médecins-là s'occupaient de 26 000 patients. 20 autres médecins seraient aussi en réflexion, ce qui pourrait affecter 15 000 autres patients.